Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage mensuel du mois de juillet 2022 pour nos amis les Vierges, ascendant Vierge et signe lunaire en Vierge. Donc j'espère que vous portez toutes et toutes très bien. Mes amis les Vierges, moi ça va. Allez, on va commencer tout de suite donc votre mois de juillet avec une énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juillet. Et on voit ça avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour nos amis les Vierges, juillet 2022. Pour les Vierges, hop là, elle est là. Et nous avons la carte de l'entrave. Alors, la carte de l'entrave qui vous dit rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc là, en fait, on vous invite tout simplement à ne pas vous laisser entraver par qui que ce soit par autrui ou que ce soit peut-être par votre mental, par votre ego. Ne vous laissez pas entraver par cela. Ça peut être tout simplement des pensées négatives, le manque de confiance en soi. Ça peut être votre mental ou votre ego qui vous dit tu y arriveras pas, t'en es pas capable, ça va jamais s'arranger. Vous voyez, toutes ces choses-là. Et là, on vous invite vraiment à ne pas vous laisser entraver par vos pensées négatives, par l'avis de personnes qui ne seraient pas d'accord avec vous ou qui iraient à l'encontre de vos projets, par exemple. Il y a vraiment cette idée-là avec cette carte. Alors, on va voir, hein, évidemment, avec le tirage, de quoi il peut retourner. Allez, on va prendre l'oracle de l'arc-en-ciel. Et on va prendre deux cartes pour avoir une petite température. Oh, bah dis donc, vous l'avez vu sauter, celle-là? La clé. On nous parle de solutions ici. Des solutions qui vont être trouvées. Bon, bah vous voyez, ça commence bien. Allez, pour le mois de juillet, pour nos amis les Vierges, on a la carte de l'argent. Très bonne carte, carte très positive, que ce soit au niveau des rentrées d'argent, au niveau d'une amélioration également. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'argent, on a la carte de l'examen. Donc, si vous souhaitez peut-être investir au niveau immobilier, au niveau matériel, bah, on vous dit oui, tout simplement. Il y a également quelque chose de positif. Si vous attendez une rentrée d'argent, bah, écoutez, ici, l'argent arrive, d'accord? Il y a l'idée également, peut-être qu'un dossier soit examiné, alors une demande particulière que vous auriez faite, peut-être une demande de prêt immobilier, de prêt bancaire, pardon, ou toute autre demande, où ça demande l'examen d'une situation, et là, clairement, c'est une réponse positive. Magnifique. Voilà, je les laisse là, vous les voyez. Allez, on prend le Ferry Lenormand, on va faire un grand tableau de 9. Allez, Mademoiselle Lenormand, qu'avez-vous à dire à nos amis les Vierges pour leur mois de juillet 2022? Allez, Vierge, juillet 2022, s'il vous plaît. Allez, on y va, on fait une coupe. Vierge, juillet 2022. On a la carte des nuages et on a la carte du bateau. Donc, la carte de nuages, effectivement, nous parle de doute, d'incertitude, de flou, de peut-être de petits ennuis passagers. Mais on voit quand même, avec la carte du bateau, que vous allez quand même de l'avant. Mais peut-être que bah, vous ne savez pas trop où vous dirigez. Est-ce que, ouais, je m'engage là-dedans, mais est-ce que ça va le faire? Est-ce que je vais réussir? Etc. Vous voyez, il y a peut-être un petit peu cette idée-là. On y va, mais on est sûr de rien avec les nuages. D'accord? Mais bon, c'est plutôt positif, hein, parce que quand on tente quelque chose, même si on ne sait pas où ça nous mène, bah, au moins on n'aura pas de regrets, quoi. Et puis forcément, on saura si il y a la réussite ou pas dans ce que vous mettez en place, quoi.
Allez, on y va. Allez, pour le mois de juillet 2022, pour nos amis les Vierges. Allez. On regarde ce que vous avez. Allez, je place ça correctement. Voilà. Alors, en dos de deck, on a la carte de l'arbre. On nous parle de santé, de bien-être avec cette carte de l'arbre. Qu'est-ce qu'on a derrière? Alors, il y a quelque chose de très beau ici. Hein. On voit vraiment un bien-être, une bonne vitalité, de bonnes énergies qui reviennent. Alors, peut-être au niveau du couple, c'est possible avec la carte des 2 cœurs. En tout cas, ça peut être également écouter son cœur, hein, prendre des décisions, faire des choix en écoutant son cœur. Et vraiment, bah, ça vous rapporte un certain bien-être, hein, clairement. Donc ça peut être du bien-être au niveau du couple, ça peut être vraiment du bien-être par rapport à une passion. Peut-être que voilà, que vous avez une activité qui vous passionne et vraiment, voilà, ça vous apporte de bonnes énergies tout simplement. Hein. On a également la carte du bouquet derrière. Donc là, il y a l'idée peut-être d'avoir une surprise. Peut-être que votre chère tante va vous préparer une petite surprise. Peut-être qu'il va vous ramener un petit bouquet de fleurs, un petit cadeau. La carte du bouquet, c'est les cadeaux. Ça peut être matériel, mais ça peut être tout simplement une bonne nouvelle, une réconciliation. Enfin voilà, quelque chose en tout cas qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Bon, allez, on a la carte du lys, on a l'anneau, on a la croix, les nuages qui ressortent, le trèfle, magnifique, la clé, top, le fouet, on retrouve cette carte du bateau et on a la maison. Alors, au centre de votre jeu, vous avez la carte du trèfle. On nous parle de chance, d'opportunité, de coup de pouce de l'univers. On voit bien ici qu'il y a une situation dans laquelle il peut y avoir des petites difficultés, des petits ennuis, peut-être des tracasseries hein, avec la carte des nuages, d'accord. C'est toujours quelque chose de passager, hein, parce que voilà, les nuages, ils passent et ils s'en vont des fois aussi vite qu'ils sont venus. Hein. C'est possible. En tout cas, on nous parle vraiment d'opportunité, de trouver une solution, des résolutions par rapport à une situation dans laquelle il peut y avoir des difficultés. Donc ça, c'est plutôt top. Ça peut nous parler effectivement au niveau du couple ou dans une situation où il y a un engagement. Donc ça peut être le couple, ça peut être le professionnel, ça peut être dans un projet aussi personnel. Hein. On voit effectivement qu'il y a pu y avoir, avec la carte de la croix va nous parler de souffrance physique ou morale, de cette croix, vraiment de ce fardeau que vous portez sur votre dos. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'assez lourd, assez difficile à porter, d'accord? Mais il y a vraiment des solutions qui arrivent. Et avec la carte du lys, on voit bien qu'il y a un apaisement, une sérénité retrouvée, d'accord? Donc encore une fois, ça peut être dans le domaine du couple, mais ça nous parle de tout ce qui est engagement. Donc, ça peut être dans le professionnel, dans le personnel, peu importe. On voit effectivement qu'il y a pu y avoir des litiges. Soit des litiges, des conflits avec autrui, hein, c'est possible, peut-être dans le couple, peut-être dans le professionnel. Vous avez peut-être entendu des choses que vous n'aviez pas envie d'entendre, tout simplement. On voit sur cette carte une personne qui parle et l'autre qui se bouche les oreilles. Voilà, qui n'a pas envie d'entendre ce qu'on a à lui dire parce que tout simplement, ça lui fait pas plaisir. Ou c'est pas ce qu'elle a envie d'entendre, hein, voilà. Mais cependant, on voit avec la carte du bateau que vous allez de l'avant. On peut nous parler également d'éclaircissement avec cette petite lumière qu'on voit ici. On a des éclaircissements et on peut aller de l'avant après ça. On est bien ici, donc on nous parle bien du foyer. Alors il est possible pour certains, ça peut être effectivement un projet de déménagement, d'accession à la propriété, ou ça peut être tout simplement au sein de votre foyer, hein, où il y avait peut-être des litiges, des conflits, et là, ça y est, vous y voyez plus clair,
et on repart de l'avant. En tout cas, il y a vraiment cette notion de réussite, hein, de solutions qui vont être trouvées, de clés, hein, que vous allez trouver. Et on a vraiment cette carte de la bonne santé, du bien-être. Donc c'est top. On va juste recouvrir le fardeau, la croix et puis les nuages. Ah, on va recouvrir également le fouet pour avoir un petit peu plus d'informations. Mais là, il n'y en a plus pour très longtemps encore de ces souffrances ou de ces conflits, de ces petits ennuis passagers. Il n'y en a plus pour longtemps. Il y a vraiment une opportunité de trouver une solution. Donc, c'est top, top, top. Allez. Alors. Ben ouais. Avec la croix, on a la carte du serpent. Donc, effectivement, vous avez peut-être vécu une trahison. Vous avez peut-être été en contact avec des langues de vipère, hein, comme on pourrait dire, tout simplement. Hein. En tout cas, la carte du serpent nous parle quand même de personnes négatives, de personnes toxiques, manipulatrices, jalouses, envieuses. Donc voilà, c'est ça qui vous fait souffrir. Hein. À moins que ce soit la situation qui vous paraît comme telle, quoi. D'accord ? Avec les nuages, on a la carte de l'étoile. Donc, vous voyez, la carte de l'étoile nous parle de vœux réalisés, d'espoir. Mais c'est une carte qui nous parle également de protection. Donc, vous êtes protégé, vous avez la protection par rapport à ces petits ennuis que vous pouvez traverser par rapport à ces nuages qui sont au-dessus de votre tête. Et avec la carte du fouet, on a la carte donc des nouvelles, des messages. Donc, il y a bien, on nous parle de communication, on nous parle de nouvelles, de messages qui arrivent vers vous et qui vont vous permettre clairement bien, d'aller de l'avant, d'y voir plus clair dans la situation. Bon, eh bien écoutez, c'est un très beau tirage ça les amis. Allez, on continue avec Monsieur les Miroirs. Toujours pour les Vierges, toujours pour votre mois de juillet. Allez, Monsieur les Miroirs. Pour nos amis les Vierges, en ce mois de juillet 2022, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la sexualité. Bon, il va y avoir des câlinous là ce mois-ci. Il va y avoir des câlinous. Bon. Ça peut être une nouvelle rencontre hein, pour certains. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah peut-être que vous en rêvez par contre. Non, je rigole, mais c'est pas marrant. Voilà, peut-être que certains d'entre vous sont célibataires et attendent vraiment, rêvent vraiment de tomber sur la bonne personne. Peut-être que, pareil, au niveau physique, c'est un petit peu calme, même si vous n'avez pas un partenaire stable, on va dire. Ça peut être aussi un petit peu calme au niveau des relations charnelles. Et là, on voit que, bon, vous pouvez en rêver ou tout simplement, bah, vous y pensez puis vous avez envie que ça vienne, quoi. Allez, pour les Vierges. Juillet 2022, pour nos amis les Vierges, s'il vous plaît. On retrouve cette carte du rêve. Alors peut-être que certains ont peut-être de l'espoir ou peut-être un désir envers une personne. Alors là, on a une femme, mais comme on est dans un tirage général, on va parler d'un masculin ou d'un féminin, hein, d'accord? Donc là, on voit que certains d'entre vous peuvent avoir des pensées, avoir du désir pour une personne autour de vous. C'est possible. Ça peut être également vous qui avez de l'espoir et des rêves, tout simplement, hein, au niveau de votre vie en général. Hein. Mais oui, il faut rêver. Il faut rêver, il faut toujours avoir l'espoir que les rêves se réalisent. Eh ouais. Allez. Oh, ben, elle glisse plus mes cartes. Elle glisse plus mes cartes. Bon, allez. Pour les Vierges, juillet 2022, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les Vierges? Voilà. En dos de deck, on a le miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est vous, mon consultant, ma consultante, mes Vierges, d'accord? C'est également tout ce que vous attirez à vous par votre magnétisme, par votre côté magnétique, d'accord? Qu'est-ce qu'on a derrière?
eh bien, vous pouvez recevoir des messages de votre intuition. Écoutez vos ressentis. Écoutez votre intuition. Et là, soit, effectivement, pour certains, il peut y avoir une nouvelle rencontre et vous allez ressentir que c'est la bonne personne. D'accord? En tout cas, s'il y a une nouvelle rencontre, ben, on vous dit oui. Hein. On vous dit oui à cette rencontre. Et puis, effectivement, si vous êtes déjà en couple, pourquoi pas, il y a des éclaircissements. En tout cas, vous ressentez également hein, que cette personne, c'est la bonne. D'accord. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'enfermement, le bouclier, l'évolution, la loi et la distance. Alors, ici, effectivement, alors, il y a plusieurs cas de figure. Soit, effectivement, vous vous trouvez dans une situation d'enfermement, dans une situation dans laquelle vous avez du mal à vous en sortir. Et ici, on aurait l'idée d'une amélioration de cette situation d'enfermement. Deuxième cas de figure, pour vous protéger, vous pouvez justement vous replier un petit peu sur vous-même, vous retrouver seul face à face avec vous-même pour vous protéger peut-être de certaines personnes ou d'une situation en général. En tout cas, on voit bien qu'il y a une belle amélioration qui se fait, d'accord? Il y a du mouvement, les choses vont reprendre du mouvement, on parle d'évolution, de transformation. On a également, alors, si c'est vous hein, qui avez besoin de vous retrouver face à face avec vous-même, ça va être effectivement, ça va vous permettre en tout cas de venir rééquilibrer votre vie, votre situation, peut-être vos émotions, d'accord en tout cas, il y a un équilibre, une harmonie qui revient ici, d'accord pour d'autres, effectivement, bah, ça peut être tout simplement la situation évolue parce que soit vous avez peut-être des nouvelles d'une administration, de la loi, de la justice, ou soit c'est vous du coup qui allez entamer des démarches, d'accord? C'est possible. Il y a l'idée ici en tout cas de prendre de la distance ou de s'éloigner. Alors peut-être que vous vous éloignez, vous prenez de la distance peut-être avec certaines personnes, avec une certaine situation, d'accord? Ou peut-être ici que vous faites des démarches pour justement quitter peut-être votre logement, quitter votre partenaire, pourquoi pas, quitter votre job. En tout cas, il y a vraiment l'idée de s'éloigner, de prendre de la distance avec une situation. Ça peut être également le fait tout simplement de se déplacer dans un lieu administratif. D'accord? C'est possible, tout simplement. Alors, on va recouvrir l'enfermement, la distance et la loi. Allez, pour les vierges, juillet 2022. Pour les vierges, juillet 2000. Oh, bah dis donc les filles, hein. Arrêtez de tomber, hein. Il y en a trop. Allez, on y va. Enfermement, loi, distance. On retrouve l'argent derrière, donc somme d'argent qui arrive, acceptation de prêts bancaires, immobilier, amélioration situation, effectivement, hein, on parle de réussite également avec cette carte de l'argent. L'enfermement, on a la sexualité, donc peut-être effectivement que vous avez besoin de vous retrouver seul à seul pour faire le point peut-être sur justement vos relations charnelles, d'accord? Peut-être que d'autres se sentent enfermés, eh bien, dans un célibat qui dure. Voilà, c'est possible. Ça peut être également en lien avec une passion, d'accord? Peut-être que vous avez un projet que vous souhaitez mettre en place. Peut-être que vous avez demandé un prêt pour mettre votre projet en action, d'accord? C'est possible aussi. Avec la loi, il y a vraiment l'idée hein, de soit recevoir des réponses, ou soit effectivement de commencer des démarches concernant un projet. Avec la distance, on a le temps. Alors peut-être effectivement qu'il y a eu cette notion de patience. Vous attendiez peut-être pour faire des démarches,
Peut-être que vous étiez dans l'attente justement d'une réponse. Et là, clairement, ça, il y a des réponses, ça évolue. Vous allez devoir vous déplacer, ou en tout cas, c'est peut-être un projet pour prendre de la distance avec certaines personnes ou avec un lieu, d'accord? Mais voilà, il y avait cette notion de patience, mais là, ça arrive. Bon, très bien. Bah écoutez, moi je trouve ça top. Vous avez un très, très beau tirage hein, quand même dans l'ensemble. Hein. Allez, on prend l'oracle des Médéors et on voit les messages. Allez, pour nos amis les Vierges, juillet 2022, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la transformation. Donc, il y a bien du mouvement, il y a bien des choses qui vont bouger, qui vont se transformer. Et on nous parle quand même de manière positive. D'accord? Eh ben, dis donc. Ça peut être en lien avec le travail, avec une entreprise. D'accord? Soit une entreprise dans laquelle vous travaillez, soit un nouveau job dans une nouvelle entreprise. Ça peut être aussi pour certains le fait de vouloir monter sa propre entreprise, d'accord? Et là, on serait vraiment dans l'accord de prêt immobilier, dans l'investissement. Il y aurait de l'investissement, d'accord? Donc ça, c'est bien aussi. Allez, pour les Vierges, juillet 2022. On a la carte du besoin d'ancrage et le passage à l'action. Alors, le besoin d'ancrage vous dit tout simplement déjà de vivre le moment présent, d'être dans l'ici et maintenant. Il n'y a rien de mieux pour être ancré. En tout cas, on vous dit là que vous pouvez avoir un petit manque justement d'ancrage, ce qui provoque un petit peu des fuites d'énergie et ce qui peut vous bloquer. D'accord? D'où peut-être l'entrave. Ça peut être le fait de penser trop au passé, de penser trop à l'avenir, de se poser trop de questions, de trop ruminer. Vous voyez, ça peut être ça. On vous dit d'arrêter de tergiverser là et puis de passer à l'action tout simplement. Hein. D'accord? Il y a un passage à l'action qui vous est demandé pour faire avancer une situation. Ça peut être une prise de contact, un dossier à monter, enfin un coup de téléphone, voilà. Ça peut être plusieurs choses. Allez, on y va. Allez, pour les Vierges, juillet 2022. Hop. Tac, tac. Voilà. Alors, on a la croisée des chemins en dos de deck. Donc, là, avec cette carte de la croisée des chemins, on vous dit tout simplement que vous êtes arrivé à un point stratégique de votre vie. Où là, il y a justement une direction à choisir, un chemin vraiment à prendre ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit derrière? On a l'ex-partenaire et on a encore l'entreprise. Ça peut être effectivement par rapport à un ex et toutes les actions que vous aurez posées. L'entreprise, c'est ça, c'est toutes les actions également que l'on pose. Mais l'ex-partenaire, ça peut nous parler aussi de vouloir peut-être quitter une situation professionnelle, d'accord, pour aller vers autre chose. Et en tout cas, il y a la paix derrière. Hein. Alors, on a les retombées positives, le désintérêt et l'oubli, la grosse avancée karmique, la rupture et les rancunes. Alors, on vous dit que, quelle que soit la décision, le choix que vous ferez par rapport à cette carte de croisée des chemins, d'accord, on vous dit qu'il y aura d'une manière ou d'une autre des retombées positives, d'accord. Il y a l'idée ici de se désintéresser une situation, un domaine de votre vie. Alors ça peut être effectivement, si je reviens sur le professionnel, ça peut être ça. J'ai un job qui ne m'apporte plus rien, dans lequel je sais qu'il n'y a aucune évolution possible, qui ne m'intéresse plus. Enfin, voilà, on peut être dans cette idée-là, dans l'idée de quitter un job pour tout simplement aller vers autre chose, peut-être une passion, comme on a vu tout à l'heure. En tout cas, on voit effectivement que vous allez réussir. Là, il y a vraiment le déblocage d'une problématique, d'une situation, d'accord? Donc, même s'il y a des choses qui peuvent vous entraver durant ce mois de juillet, ici,
on voit que les obstacles vont être dépassés, d'accord? La lumière va être faite sur une situation. Et on nous parle bien de rupture. Donc ça peut être une rupture sentimentale pour certains, d'accord? Ça peut être le retour d'un ex hein, vers vous, et là ce sera à vous effectivement de prendre une décision. Hein. Est-ce que vous le reprenez ou pas, tout simplement. Ceci dit, il y a encore des rancunes. Il y a quelque chose qui a encore du mal à passer là. Hein. C'est coincé dans la gorge là et ça a du mal à passer. Bon, ok. Donc ça peut être également aussi dans le domaine professionnel. Hein. Il y a quelque chose qui s'est mal passé, et puis bah tout simplement vous l'avez encore à travers la gorge. Hein. Voilà. Oup, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a? L'être aimé et le mauvais œil, la jalousie. Donc effectivement, il peut y avoir peut-être une problématique pour certains au niveau sentimental. Peut-être que soit vous avez un partenaire jaloux, soit c'est vous peut-être qui êtes jaloux, d'accord? C'est possible. Ou bien, votre cher et tendre peut avoir autour de lui des personnes négatives également. Attention à ça. Allez, qu'est-ce qu'on va recouvrir donc? Les trois, alors la rancune, le désintérêt, la rupture, hein, puisque les autres, ce sont des cartes positives. On a le jugement, donc effectivement, vous avez pu être face à des personnes qui vous ont jugé, qui vous ont critiqué, d'accord? Ouais, on a bien le combat et on a bien les fausses paroles, là. Fausses paroles, mensonges. Donc là, il y a vraiment l'idée d'avoir été jugé, d'avoir été critiqué, mais par des paroles, par des personnes négatives, hein, tout simplement. Hein. Ouais. On a le désintérêt et l'oubli. On a l'abondance dessus. Donc le fait effectivement de vous détacher d'une personne, d'une situation, eh bien ça vous apporte l'abondance. Tout simplement parce que vous perdez pas votre temps à comment dire, à ressasser les choses peut-être ou à prendre en compte peut-être les jugements de ces personnes-là. Hein. On voit que vous laissez ça de côté parce que vous voulez rester dans l'abondance. Hein. Clairement, et vous avez bien raison. Avec la rupture, ouais, on a une rencontre forte. Alors, il est possible que certains sortent d'une rupture sentimentale et il y a derrière une nouvelle rencontre, une rencontre forte qui va se faire. D'accord? Ça peut être également, vous pensez à une rupture avec votre partenaire actuel parce que vous avez rencontré quelqu'un et vous ressentez qu'il y a un lien très fort entre vous. Vous voyez, ça peut être ça. Hein. Donc ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut être effectivement dans le domaine professionnel aussi. Hein. Ou dans un autre domaine, bien évidemment, vous remettez les informations dans la situation que vous traversez. Mais là, il y a vraiment, que ce soit au niveau sentimental ou pro ou autre chose, il y a vraiment une rencontre forte. Il y a vraiment quelque chose qui va matcher et vous allez le ressentir, tout simplement. Avec les rancunes, on a l'évidence. Ok. Donc, il y a quelque chose qui va vous sauter aux yeux, là. Mais il y a quand même de la rancune. Voilà, il y a des choses qui ont du mal à passer. Hein? Bon. Ok. Allez, on continue et on prend un petit conseil. On va prendre un conseil des anges. Allez les anges, quel conseil pour les vierges pour ce mois de juillet 2022? Quel conseil pour les vierges? Oups là. On en a deux les amis. On a la carte du chakra du cœur. Le chakra du cœur qui vous dit l'amour est au cœur de la matière. Comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du plus profond de votre cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc vous voyez, là, c'est comme s'il y avait votre mental hein, qui vous bloque par rapport au fait d'ouvrir votre cœur peut-être à de nouvelles personnes ou à la personne avec qui vous êtes en couple actuellement, d'accord?
Là, on vous invite vraiment à ouvrir votre cœur, à être vraiment dans les énergies d'amour, de bienveillance, vous voyez. Il y a peut-être un travail, un rééquilibrage également à faire au niveau du chakra du cœur, c'est possible. Et vous avez la carte progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc là, on vous dit quand même que vous êtes en progrès constant. Ça veut dire tout simplement que vous pouvez justement être reconnaissant, éprouver de la gratitude pour la moindre petite chose. Et ça, c'est des énergies également d'amour, vous voyez. Et donc, on vous dit également pour progresser, eh bien, il faut également être dans ces énergies d'amour et de gratitude. D'accord ? Donc voilà les amis pour votre tirage du mois de juillet 2022. Vous pouvez commenter, liker, partager la vidéo et puis également vous abonner, un petit pouce, un petit commentaire, ça fait plaisir. Et puis sur ce, moi je vous souhaite un très bon mois de juillet. Bonnes vacances pour les personnes qui auront la chance de partir en vacances au mois de juillet. Et puis sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.